Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve juste pour une toute petite vidéo sur... en fait, je voulais vous montrer comment est-ce que je réalisais les yeux du tigre au pinceau, puisque je vais les faire au pinceau, et comment en fait saisir le caractère de l'animal. Voilà, souvent il y a une expression à donner aux yeux, et ça dépend aussi de la paupière. Et je voulais eh bien, un petit peu voir ça avec vous, puisque je sais que certains se posent la question. Donc ben voilà, je vous donne des petites astuces pour que ces yeux puissent être réalisés. Et la prochaine vidéo, j'attaquerai en effet les yeux du tigre et tout ce qui tourne autour. Je sais que vous avez hâte de voir ça. Mais entre-temps, c'est vrai que j'ai fait d'autres choses. Je suis partie sur une autre toile, mais je vais même vous la montrer. Je vais aller la chercher. En fait, je suis partie sur cette réalisation. Parfois, je fais des rêves et il y avait un moment que je rêvais de chaman. Et donc, un matin, j'ai eu envie de me lancer là-dedans, un portrait d'une chamane. Et il se trouve que je me suis inspirée, certains me reconnaîtront, je me suis inspirée d'un de mes portraits. Et voilà, et j'ai construit tout autour, donc le visage, je l'ai réalisé au pinceau. Et tout autour, j'ai travaillé au couteau. Évidemment que je ne filme pas toutes mes réalisations. Celle-ci m'est venue, je l'ai fait très rapidement en une matinée. Et voilà, j'avais envie de la partager avec vous. Mais bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est sur les yeux du tigre. Et donc voilà, donc bienvenue toujours pareil aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là, vous voyez on passe la barre des 6000 abonnés, donc je suis ravie que cette chaîne plaise, ça me fait très très plaisir, je vois que tout ce que je fais c'est vraiment utile, donc c'est un plaisir partagé. N'hésitez pas à me mettre des pouces sous les vidéos lorsque vous les regardez et qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ensuite être averti sur les notifications. Et puis merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour la promotion que j'ai réalisée pour Noël. Et donc je sais que vous profitez bien de tous ces cours sur Arsens Formation, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, et puis je vais vous souhaiter de jolies fêtes de fin d'année et je vous dis à tout de suite pour l'exécution de ces yeux. Pour l'exécution donc des yeux d'un animal, bien évidemment qu'il faut se renseigner avant sur l'anatomie de l'œil. Vous pouvez tout à fait taper sur internet, regarder des photos d'animaux, des bouquins que vous avez. Donc voilà. Donc pour le tigre, vous regardez l'anatomie et en fait on se rend compte que de toute façon, à chaque fois, il faut partir en fait de l'iris. De l'iris. Donc, en fait, vous faites un rond qui correspond à l'iris. Et ensuite, quelle est l'expression que vous voulez donner à l'animal? Et souvent, les animaux ont déjà une expression. Donc, par exemple, dans le cas du tigre, on peut se rendre compte que la paupière va tomber pour avoir cet air un petit peu surpris, à l'affût, puissant. Donc, on regarde comment est la paupière. Enfin, la paupière, la peau qui est par-dessus, là, le poil, et donc, une fois que vous avez fait cette iris bien ronde, vous venez faire la structure de votre œil. Parce que si vous... J'ai déjà fait un cours sur les yeux, en fait. Souvent, les gens, quand ils dessinent, ils font l'œil comme ça, voilà, et puis soit ils viennent mettre un rond au milieu, et toujours, on a quelque chose, un regard, en fait, très étonné. Donc, en fait, c'est pas tellement ça. Il faut donner l'expression à l'œil, j'espère que vous voyez bien. Et on va partir donc de cette iris et on va mettre la paupière. Donc vous regardez un petit peu sur internet et on se rend compte qu'on a l'œil du tigre là, elle est entourée en fait de noir qui correspond à l'intérieur de l'œil et au bord de la paupière. Donc ça fait à peu près ça. Voilà, ça c'est tout ce qui va concerner la partie, on va dire, un petit peu
foncé. Les poils ensuite partent au-dessus. On a nos zébrures de tigre qui vont être à peu près par là. Les zébrures noires. Il y a toujours, vous regarderez sur l'anatomie du tigre, où sont ces zébrures qui partent comme ça. Et donc, ici, vous avez de nouveau également la paupière intérieure de l'œil du tigre qui va venir bouger selon l'expression qu'il peut avoir. Donc, pour avoir une expression un petit peu puissante, à l'affût, il faut que le regard soit perçant. En fait, la paupière à l'intérieur, elle fait ça. Elle se plisse un peu. Et plus vous allez descendre cette paupière, en fait, plus vous allez avoir un regard perçant, puissant. Voilà, ça c'est toute une histoire. Il faut vraiment essayer de travailler cette anatomie lorsqu'on veut donner plus de vérité, de réalisme. Donc ensuite, sur cet iris, on a la pupille qui est à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. La pupille, on peut aller la mettre là-bas, bien à gauche. Voilà, par exemple. Je vais la mettre là. Et puis, on va laisser à l'intérieur un petit peu de blanc pour montrer l'éclat de l'œil, évidemment. Et comme on a la paupière ici qui se baisse, qui est baissée dessus, là, forcément, ça fait de l'ombre ici. Donc, on a une espèce d'ombre là. Alors là, on est au niveau du crayonné, du dessin. Mais je vais vous montrer, on va essayer de le faire. Ouais, je vais le faire avec vous. On va le faire en couleur. Donc, on a toute cette partie, en fait, qui est ombrée. Et puis, donner le volume, évidemment, le volume de l'arrondi, de l'œil. Ici, donc, on a bien quelque chose de bien foncé. Voilà. Pour avoir ce côté un petit peu... Zut, je m'excuse. Ça, voilà. Pour avoir ce côté puissant, à l'affût. Voilà, ça c'est important. Alors, là, on était au niveau du crayonné. Vous avez vu, donc mon œil, il est intégré, bien dans la paupière. Donc ça, c'est important de voir l'anatomie. Je peux gommer ce qui m'a aidé à faire le rond, là, de l'iris. Et puis ensuite, on va partir sur la couleur. Alors, la couleur. Comme d'hab, vous me direz... Oh là là, je vais m'en mettre de partout. Moi, tous mes habits ont plein de peinture. Alors, je vais faire un noir qui va correspondre au noir puissant que je vais avoir là, avec des nuances, évidemment. Donc, le noir, vous connaissez maintenant, parce que vous me connaissez. Je vais mélanger le terre d'ombre brûlé, le rouge de Garance et le bleu de Prusse. Pour obtenir un vrai noir. Voilà. Pour savoir si on a un vrai noir, c'est toujours pareil. Je prends du blanc, mais là je vois qu'il est noir. Et puis, si j'ai besoin d'un gris, je regarde le gris que j'arrive à faire. Je vois que mon gris, il est impeccable, c'est un gris qui est neutre. Donc mon noir, il est ok, il est bon. Ensuite, donc l'œil du tigre. Eh bien, on est dans des dorés, on est dans des orangés. Donc ici, j'ai mon orangé qui va peut-être bien aller. J'ai un peu de rose vif que j'aime bien. Voilà. Je peux me faire... Donc j'ai du jaune également si j'en ai besoin. J'ai sorti ce bleu pour me permettre de faire de l'ocre, en fait. Si je mélange mon orangé avec mon bleu, j'obtiens un ocre. Un ocre jaune qui va m'être utile, d'accord? Si je le veux plus lumineux, je vais lui mettre un petit peu de rose vif. Je vais lui rajouter un petit peu de jaune. Voilà, je peux très bien travailler
C'est toujours pareil, les cours sur les nuances, vous avez plein de cours, hein, plein de vidéos sur la confection des couleurs. Hein. Je peux peut-être faire, pour amener ici la lumière, je vais évidemment dégrader un petit peu mon orangé. Donc je peux tout à fait prendre du blanc, amener l'orangé ici, voilà, et avoir quelque chose qui sera un petit peu plus clair, tout simplement. Voilà pour ce qui est des couleurs. Alors, au niveau des pinceaux, c'est vrai que moi, bon, je travaille beaucoup avec les couteaux, peu avec les pinceaux, mais quand j'ai des détails comme ça à faire, évidemment que je travaille avec les pinceaux. Donc je prends un pinceau assez fin, j'en avais pas énormément des pinceaux. Je vais voir ce que ça donne. Que je me rapproche là. Je vais prendre, que vous voyez la peinture quand même. Est-ce que vous allez la voir? Donc je vais partir sur l'iris en fait. Je vais partir d'abord sur le clair. Hop, je vais prendre le clair. Là, vous savez, c'est ça le clair parce que vous ne voyez pas. Voilà, l'orange clair. Je vais venir me mettre un petit peu autour, comme ça. Voilà, relativement peu. Puis là, même là, je nuance moi. C'est-à-dire que je viens chercher une nuance supplémentaire, un ton au-dessus en fait, pour déjà apporter la profondeur qu'il faut, pour déjà apporter le volume qu'il faut. Donc vous voyez, je pars sur ici, comme on a notre iris qui est un petit peu à l'ombre, je pars sur un orangé un petit peu plus. Je dilue dans de l'essence de térébenthine, hein, puisque je suis sur de la peinture à l'huile. Je ne sais plus si je l'ai dit, si j'étais sur la peinture à l'huile. Bon, je le redis. Je peux partir sur mon ocre également. Je ne sais pas si je le ferai en accéléré ou pas. Donc je mets, en fait, là vous ne le voyez pas, mais je vais chercher du rouge de Garance, le rouge de Garance là, pour foncer un petit peu toute cette partie-là, voilà, toute cette partie-là. Ensuite, je viens remélanger ici avec du clair pour faire le dégradé. Voilà. Là, de nouveau, un petit peu plus foncé. Ici, parce qu'on est au bord, c'est pour exprimer le volume. Je le fais rapidement. Je dégrade toujours en allant reprendre mon... Vous ne voyez pas. En allant reprendre ici mon clair. Voilà. Je reprends un peu plus mon clair. Puis c'est comme d'hab, je vous oublie en fait. Je vais chercher aussi du blanc pour me rapprocher d'ici, là, pour amener encore plus d'éclat. En fait, c'est ça, hein, ramener l'éclat, c'est ensuite ramener le blanc qui est là. D'accord? Ensuite, je vais repartir sur mon foncé.
Je vais chercher le terre d'ombre. Hop. Voilà. Hein. On se met un petit peu sur les côtés, comme ça. Voilà. Et puis là, je vais partir sur le noir. Je vais amener sur ma pupille ici. Le noir. Voilà. Je laisse un petit peu de blanc, mais je peux tout à fait, pour que ce soit moins fort, et pour encore avoir quelque chose de plus réaliste, utiliser le blanc avec une pointe de rosé ou une pointe d'oranger. Voilà, ici. Simplement. Qu'est-ce que je... Alors là, on va partir donc sur le noir. Et là, je vais tout nuancer, en fait. Pourquoi ? Je vais travailler l'intérieur de l'œil. Bien sûr que j'ai l'extérieur, là. Et puis là, j'ai l'intérieur. Donc, nuancer le noir. C'est-à-dire venir chercher un petit peu de rosé. L'approcher, ce rosé, contre cet iris-là. Et en fait, c'est ce qui va faire toute la réalité. Hein. Toute la réalité de votre regard, du regard du tigre. C'est-à-dire ici, amener quelque chose d'un petit peu plus foncé, là de nouveau quelque chose d'un petit peu plus... par contre, ici d'un petit peu plus nuancé, d'un petit peu plus clair, là de nouveau quelque chose d'un petit peu plus foncé parce qu'on part dans les poils, mais on peut constamment nuancer. Plus vous nuancez votre noir, c'est-à-dire vous lui amenez du rouge ou du terre d'ombre, plus vous mettez de la profondeur dans le regard. J'ai un pinceau qui n'est pas top du tout. Non, tant pis. C'est juste pour l'explication. Donc là, c'est pareil. Hein, on est dans le coin de l'œil ici. Vous avez vu la forme que prend l'œil du tigre. Hein. Puis là, évidemment qu'après, on part sur les poils, sur quelque chose d'un petit peu plus orangé ici. Voilà, on peut très bien partir des yeux. Je ne sais pas si je le ferai sur la peinture, mais on peut très bien tout construire autour des yeux. Je suis partie. On peut revenir ici avec un petit peu de blanc. Je travaille, oui, c'est vrai, avec le même pinceau, mais bon, comme c'est pour vous expliquer un petit peu la forme. Ici, on est blanc également. Vous avez vu comment l'anatomie de l'œil du tigre qui apparaît une fois que vous l'avez perçu. Et puis, bon, c'est pareil. Hein. Après, on peut jouer sur les poils,
sur la gestuelle. Bon, là, je suis au pinceau, je suis sur un exercice. Je sais pas si c'est exactement ce que je ferais. Et puis là, on a de nouveau une zébrure qui va être là. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut aborder l'anatomie de l'œil du tigre en faisant vraiment quelque chose d'un tout petit peu plus foncé au-dessus par rapport à la ici là, pour qu'on sente ben que là on est à l'ombre, hein. L'œil est bien enfoncé. Voilà, on peut accentuer encore plus le regard, vous voyez. Voilà, faire quelque chose de vraiment de puissant. Voilà, bah c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment aborder l'œil du tigre et ce que je ferai sur la toile. Bah, ce qu'on peut aussi faire, là aussi je l'ai pas fait, je peux aller jusqu'au bout. C'est toujours les poils qui sont là. Ici on a les poils. Voilà, on peut vraiment... Bon, j'ai expliqué aussi, j'ai fait des vidéos un peu sur les poils et tout, sur le graphisme qu'on pouvait avoir avec différents outils. Voilà. Moi, c'est vrai que ça, je vais le faire au pinceau sur ma toile. Le regard, je vais le travailler au pinceau et puis un petit peu avec le couteau. Je vais voir tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite parenthèse sur les yeux du tigre vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.